Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez incroyable, celle d'un simple chant qui a complètement changé le destin d'un royaume, le royaume Bamoun, au Cameroun. C'est un récit qui parle de foi, de courage et du pouvoir vraiment étonnant de la musique face à l'oppression. C'est la question qui est au cœur de tout en fait. Comment est-ce qu'une simple mélodie, un acte de foi, a pu apaiser un conflit et redessiner l'avenir de tout un peuple? Alors pour bien comprendre, il faut se transporter au début du XXe siècle, au Cameroun, dans ce fameux royaume Bamoun. C'est une période de grande transformation où les tensions, qu'elles soient culturelles ou religieuses, sont vraiment palpables. Pour saisir toute l'ampleur de cette histoire, il faut vraiment s'imprégner de l'atmosphère de l'époque. On est juste après la Première Guerre mondiale et le paysage politique et spirituel du royaume est en plein bouleversement. En 1918, les missionnaires allemands s'en vont. On aurait pu penser que ça allait éteindre la flamme de l'évangélisation. Mais en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Le flambeau est repris par des évangélistes locaux, des Camerounais incroyablement déterminés. Le problème, c'est qu'ils font face à d'énormes défis sous le règne du roi Njoya, une période, on peut le dire, de très forte tension. Et c'est là, dans ce contexte tendu, qu'on fait la connaissance de notre personnage principal, Jean Djimonia. Et c'est aussi là que le conflit qui va tout changer est sur le point d'éclater. Et là, la situation devient vraiment critique. Des compagnons de Jean Djimogna sont arrêtés. Leur seul crime, avoir prêché leur foi. Un acte perçu comme un défi direct à l'autorité en place. Et la sentence, elle est terrible et surtout elle est publique. Le roi Njoya ordonne qu'il soit fouetté. C'est une démonstration de force très claire qui est censée décourager quiconque voudrait suivre leur exemple. Mais c'est ici que l'histoire bascule complètement. En apprenant ce qui est arrivé à ses amis, Jean Djimogna ne se cache pas. Bien au contraire. Avec un courage assez fou, il décide d'aller se présenter directement devant le roi. Et voilà ce qu'il demande. C'est une phrase d'une humilité et d'une solidarité à peine croyable. Il ne demande pas la pitié, non. Il demande à partager la souffrance de ses frères. Cet acte de sacrifice va complètement déconcerter le roi. On arrive maintenant au moment clé de notre histoire. Cet instant précis où la souffrance va se transformer en un témoignage de foi d'une puissance inouïe. Le roi accepte la demande de Ndjimogna. Mais juste après avoir enduré le supplice, alors qu'on s'attendrait à des cris de douleur, c'est autre chose qui se produit. Un chant s'élève, un acte de foi qui défie toute logique, une résilience qui dépasse l'entendement. Et ce n'est pas n'importe quel chant, c'est le cantique Bamoun 264. Les paroles qu'on voit ici, elles parlent de confiance, d'espérance face à la brutalité. Ce n'est pas un chant de défaite, loin de là. C'est un hymne puissant, né de la souffrance, mais porté par la foi. Et pendant ce temps, le roi Njoya, il observe. Il est là, il regarde la scène et il est complètement bouleversé. Cette force intérieure, cette foi capable de transformer la douleur en chant, ça le touche au plus profond de lui-même. Quelque chose change en lui à cet instant précis. Ce changement intérieur du roi va avoir des conséquences historiques. On va voir maintenant comment cet événement a littéralement façonné un nouvel avenir pour tout le royaume. Le résultat direct de tout ça, c'est ce décret historique. Le roi Njoya rassemble ses notables et annonce ce qu'il appelle la coexistence pacifique. C'est une décision absolument révolutionnaire pour l'époque, qui autorise l'islam et le christianisme à être pratiqués librement, côte à côte, en paix. L'impact de ce moment est immense. Ça n'a pas seulement mis fin à une persécution. Ça a créé un modèle de dialogue, un exemple de résistance non violente. Ça a prouvé qu'un acte de conviction personnelle pouvait désarmer l'autorité la plus absolue et poser les bases d'une paix durable. Une paix qui inspire encore aujourd'hui. Et si on se demande si cette histoire résonne encore de nos jours, la réponse est un grand oui. La preuve, c'est qu'elle est au cœur même de la vision de l'Église évangélique du Cameroun pour l'année 2025. Le thème choisi est la fécondité missionnaire. Et l'histoire de Jean Djimogna et du cantique 264, c'est l'illustration parfaite de cet appel. Ça montre comment un témoignage courageux peut porter des fruits totalement inattendus et semer des graines pour les générations à venir. Finalement, ce récit, ce n'est pas juste une anecdote du passé, c'est une leçon fondamentale. Parfois, le sacrifice personnel est un moteur de changement bien plus puissant que la force ou l'agression. Un seul acte de courage peut transformer toute une société et redéfinir un héritage. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Au-delà des notes, au-delà des mots, qu'est-ce qui donne à un chant un tel pouvoir, au point de pouvoir transformer les cœurs et parfois même de changer le cours de l'histoire ?